conséquence médicale de l'excision, donc des mutilations génitales, va dépendre évidemment du type de mutilation génitale effectuée, mais d'une manière générale, on peut les départager en 3 ou 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est les mutilations, les conséquences médicales des mutilations génitales à court terme. Alors ces conséquences vont être, pour commencer, une douleur très intense, insupportable, qui va être un poids, un fardeau pour la femme toute sa vie durant. Il faut savoir que l'excision est réalisée, bien entendu, sans anesthésie dans la plus grande partie, dans le plus grand nombre de cas. Suite à cette douleur, la patiente va pouvoir évidemment également saigner de manière très abondante, parfois de manière surabondante, et donc il peut y avoir un choc hémorragique, il peut y avoir un décès lié à l'hémorragie, bien entendu. Cette douleur insupportable peut provoquer une forme de blocage et empêcher la femme d'uriner pendant un certain temps. On appelle ça un globe vésical en langage médical. Il va y avoir évidemment un risque de transmission de pathogènes, donc si on utilise du matériel souillé, il peut y avoir des microbes qui se transmettent de cette manière-là. Il est fréquent, enfin, il peut arriver également que lors des efforts que la femme fait pour se débattre, lorsqu'on la maintient pour l'exciser, il y ait un os qui se rompe, une articulation qui se démette. Ça fait aussi partie des conséquences immédiates à court terme des mutilations génitales. Dans un second temps, à plus long terme, on va voir se développer des cicatrices, on va voir se développer des douleurs chroniques, on va voir se développer, lorsqu'il y a un obstacle à l'écoulement des urines, des infections urinaires à répétition et parfois des lésions rénales liées à ces infections. Lorsque le sang menstruel est coincé dans les organes génitaux, il peut y avoir une rétention de sang menstruel, les règles peuvent devenir extrêmement douloureuses. La vulve qui a été excisée est plus sujette aux infections. Ces infections peuvent remonter dans les organes génitaux et provoquer de la stérilité. Il y a évidemment assez souvent des troubles de la sexualité, ce qui peuvent occasionner des troubles conjugaux. Une troisième catégorie qui s'inscrit aussi dans le long terme vont être les complications obstétricales, donc les complications liées à la grossesse et surtout à l'accouchement, puisque les femmes qui ont subi des mutilations génitales vont présenter un certain nombre de complications plus fréquentes que les femmes qui n'ont pas subi cela. Et donc effectivement, il va y avoir plus de souffrance fœtale, les accouchements peuvent mettre plus de temps, il y a un risque plus élevé de décès périnatal également. Lorsque le bébé reste coincé lorsqu'on a fermé la vulve et que le bébé reste coincé trop longtemps en bas sans pouvoir sortir, parfois les tissus comprimés de la vessie et du rectum peuvent mourir, et lorsqu'ils meurent, ils se rompent, et donc ça peut provoquer ce qu'on appelle des fistules, qui est une conséquence gravissime, effectivement, des mutilations génitales. Sur le plan psychologique et sur le plan sexuel, les mutilations vont avoir un impact aussi, certainement. Ces femmes peuvent être victimes du syndrome du choc post-traumatique, avoir des cauchemars, elles peuvent avoir des phobies, avoir très peur aussi de tout ce qui tourne autour de la sphère génitale, la visite chez le gynécologue, les rapports sexuels, etc. On remarque très fréquemment aussi des douleurs pendant ces rapports sexuels, une diminution du désir sexuel chez certaines d'entre elles, qui peut avoir des conséquences très importantes sur leur morale, etc. Sans parler du fait, au niveau social, les femmes qui ont des fistules et qui donc ne peuvent plus retenir les selles ni les urines sont souvent rejetées par leur communauté, et c'est le cas aussi, bien évidemment, des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Dans certaines cultures, le fait de ne pas pouvoir procréer peut être aussi très mal perçu, et ces femmes sont parfois aussi également rejetées pour cette raison-là. Pour toutes ces raisons, il faut bien se rendre compte que effectivement, les mutilations génitales, ça n'est pas qu'une blessure très intense qui dure quelques minutes, c'est un fardeau à porter pour toute la vie, avec un impact très large sur la santé des femmes et très large sur leur vie entière.